Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui pourrait bien changer votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours attirer la malchance tandis que d'autres ont l'air de nager dans le bonheur et la prospérité? Et si je vous disais que la clé de votre bonheur et de votre richesse pourrait se cacher dans les cadeaux que vous acceptez ou refusez? Imaginez que vous ayez le pouvoir de repousser la négativité et d'attirer uniquement les bonnes énergies dans votre vie. Que vous puissiez enfin débloquer ce flux de positivité qui vous mènera vers la richesse et le succès que vous méritez. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 4 cadeaux que vous devez absolument refuser si vous voulez attirer l'abondance et la prospérité dans votre vie. Ces objets apparemment anodins cachent en réalité un potentiel énergétique insoupçonné qui pourrait bien saboter tous vos efforts pour réussir. Restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien être le déclic dont vous avez besoin pour transformer votre vie. Cadeau numéro 1 à refuser. Le sel. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais ce petit condiment que vous utilisez tous les jours cache bien plus de secrets que vous ne l'imaginez. Imaginez la scène, vous êtes à table avec des amis, et l'un d'eux vous tend la salière en vous disant « Tiens, prends du sel ». Rien de plus banal, pas vrai? Eh bien, détrompez-vous. Ce geste apparemment anodin pourrait avoir des conséquences insoupçonnées sur votre vie. Le sel n'est pas qu'un simple assaisonnement. Dans de nombreuses cultures et traditions, il est considéré comme un puissant conducteur d'énergie spirituelle et émotionnelle. Le sel a été utilisé depuis des millénaires dans des rituels de purification, de protection et même d'exorcisme. Nos ancêtres avaient compris quelque chose que nous avons tendance à oublier aujourd'hui. Le sel a cette capacité incroyable d'absorber et de stocker l'énergie. Imaginez que quelqu'un plonge son doigt dans un bol de sel avant de vous le tendre. Au niveau énergétique, le sel agit comme une éponge. Il absorbe l'énergie de la personne qui le manipule, qu'elle soit positive ou négative. Et quand vous acceptez ce sel, vous acceptez aussi toute cette énergie qui est stockée. Nous sommes tous confrontés à des hauts et des bas. Parfois nous sommes stressés, en colère, tristes ou anxieux. Toutes ces émotions négatives peuvent être transmises à travers le sel. Alors imaginez que vous acceptiez du sel de quelqu'un qui traverse une période difficile, qui est stressé au travail ou qui vient de se disputer avec son conjoint. Sans le savoir, vous pourriez absorber toute cette négativité dans votre propre vie. Et cette négativité pourrait rester avec vous pendant longtemps, influençant subtilement vos pensées, vos émotions et même vos actions. Ce que je vous suggère, la prochaine fois que quelqu'un vous propose du sel, déclinez poliment et servez-vous vous-même. Cela peut sembler un peu étrange au début, mais votre énergie vous remerciera. Vous pouvez aussi créer votre propre rituel de purification. Laissez votre sel sous la lumière de la pleine lune pendant une nuit ou bénissez-le avec vos propres intentions positives. Cadeau numéro 2 que vous devez refuser. Ce sont les miroirs. Ah, les miroirs. Ces objets fascinants qui nous renvoient notre propre image. Mais avez-vous déjà pensé qu'ils pourraient être bien plus que de simples surfaces réfléchissantes? Depuis des siècles, les miroirs ont été considérés comme des objets mystiques, des portails vers d'autres dimensions. Dans de nombreuses cultures, ils étaient vus comme des fenêtres sur l'âme, capables de révéler notre véritable nature. Les miroirs ont cette capacité unique de capter et de refléter l'énergie qui les entoure. Pensez-y comme à des capteurs d'énergie ultra sensibles. Imaginez, vous avez un beau miroir dans votre salon. Ce miroir ne reflète pas seulement votre image quand vous passez devant. Il absorbe constamment l'énergie de la pièce, vos émotions, vos pensées, les vibrations de votre maison. Maintenant, imaginez que quelqu'un vous offre un miroir ancien. Ça semble être un cadeau merveilleux, n'est-ce pas? Mais avez-vous pensé à toute l'énergie que ce miroir a pu absorber au fil des ans? Si ce miroir a passé des mois, voire des années dans la maison de quelqu'un d'autre, il a été témoin de tous les moments de joie, mais aussi de tristesse, de colère, de peur de ses anciens propriétaires. Il a absorbé toutes ces énergies, les a stockées, et maintenant, en l'acceptant dans votre maison, vous invitez toutes ces énergies inconnues dans votre espace personnel. C'est comme si vous ouvriez grand les portes de votre maison à un groupe d'étrangers. Certains pourraient être sympathiques et bienveillants, d'autres pas tant que ça. Imaginez que ce miroir ait appartenu à quelqu'un qui traversait une période particulièrement difficile. Peut-être qu'il était constamment en conflit avec son partenaire ou qu'il luttait contre la dépression. Toute cette négativité a été absorbée par le miroir, et maintenant c'est dans votre maison, irradiant ces énergies négatives dans votre espace de vie. Mais ce n'est pas tout. Les miroirs ne se contentent pas de stocker l'énergie, ils l'amplifient aussi. C'est pourquoi dans le Feng Shui, on recommande d'utiliser les miroirs avec précaution. Que faire? Si quelqu'un vous offre un miroir, déclinez poliment.
Expliquez que vous préférez choisir vous-même vos miroirs pour des raisons personnelles. Si vous avez déjà des miroirs dont vous ne connaissez pas l'origine, vous pouvez les purifier. Nettoyez-les avec de l'eau salée, exposez-les à la lumière du soleil ou de la pleine lune, ou utilisez des bâtons de sauge. Les amis, juste une petite coupure dans cette vidéo pour dire que j'ai un très beau cadeau pour vous. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un guide 100% gratuit qui va vous aider à gagner vos premiers euros, facilement et rapidement. Encore une fois, c'est 100% gratuit. Tout est dans la description. Allez, on continue la vidéo. Le cadeau. Numéro 3 à ne jamais accepter. Je veux parler des matelas d'occasion. Le lit, notre havre de paix, notre refuge après une longue journée. On y passe en moyenne un tiers de notre vie. Mais avez-vous déjà réfléchi à l'importance énergétique de votre matelas? Imaginez, vous êtes allongé sur votre lit, prêt à vous endormir. Vos yeux se ferment, votre respiration ralentit. C'est le moment où votre corps et votre esprit sont le plus vulnérables, le plus ouverts aux énergies qui vous entourent. Et qu'est-ce qui est en contact direct avec votre corps pendant tout ce temps? Votre matelas. Les matelas sont comme des éponges géantes. Ils absorbent non seulement notre sueur et notre chaleur corporelle, mais aussi nos énergies, nos émotions, nos rêves et nos cauchemars. Chaque nuit, pendant que nous dormons, notre matelas accumule toutes ces énergies. Maintenant, imaginez qu'on vous offre un matelas d'occasion. Peut-être qu'un ami déménage et veut se débarrasser de son vieux matelas, ou vous avez vu une super offre sur Internet. Mais ce matelas a été le témoin silencieux de toutes les nuits de son ancien propriétaire, les moments de joie, les moments de tristesse, les disputes, les réconciliations, les nuits d'insomnie, les cauchemars. Toutes ces énergies ont été absorbées par le matelas au fil du temps. Et ce n'est pas tout. Les matelas absorbent aussi l'énergie sexuelle, qui est l'une des énergies les plus puissantes qui soit. Si le matelas a appartenu à un couple, imaginez toute l'énergie accumulée au fil des années. Quand vous dormez sur ce matelas, vous vous exposez à toutes ces énergies accumulées. C'est comme si vous dormiez littéralement dans l'énergie de quelqu'un d'autre. Avez-vous déjà remarqué que vous dormez différemment quand vous êtes dans un hôtel ou chez des amis? Que vous faites des rêves étranges ou que vous vous réveillez à des heures inhabituelles? C'est exactement de ça dont je parle. Votre corps et votre esprit réagissent à l'énergie étrangère du matelas. Imaginez que vous dormiez chaque nuit sur un matelas chargé d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Cela pourrait affecter la qualité de votre sommeil, vos rêves et même votre humeur au réveil. Et n'oublions pas que le sommeil est crucial pour notre santé physique et mentale. Si votre sommeil est perturbé par des énergies négatives, cela peut avoir un impact sur tous les aspects de votre vie. Que faire? Si quelqu'un vous propose un matelas d'occasion, refusez poliment. Expliquez que vous préférez choisir vous-même votre matelas pour des raisons de confort et d'hygiène. Si vous avez déjà un matelas d'occasion, vous pouvez le purifier. Saupoudrez-le de bicarbonate de soude, laissez reposer quelques heures puis aspirez ou utilisez des sprays purifiants à base d'huiles essentielles. Et surtout, si vous décidez de vous débarrasser de votre vieux matelas, ne le donnez pas à quelqu'un d'autre. En donnant votre matelas, vous donnez aussi toutes vos énergies accumulées. Le cadeau, numéro 4 que vous ne devez jamais accepter. Il s'agit des portefeuilles et sacs à main usagés. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent tant toujours avoir de l'argent tandis que d'autres luttent constamment pour joindre les deux bouts? Et si je vous disais que la réponse pourrait se cacher dans votre portefeuille ou votre sac à main? Imaginez, votre meilleur ami vient de s'offrir un nouveau sac à main et décide de vous donner son ancien. Ou peut-être que votre grand-mère veut vous transmettre le portefeuille en cuir de votre grand-père. Ça semble être un geste gentil et généreux. Mais attendez avant d'accepter. Les portefeuilles et les sacs à main ne sont pas de simples accessoires. Ce sont les gardiens de notre argent, de nos cartes de crédit, de nos papiers d'identité. En bref, ils contiennent l'essence de notre vie financière et personnelle. Mais ce n'est pas tout. Ces objets absorbent aussi notre énergie financière. Chaque fois que vous ouvrez votre portefeuille pour payer quelque chose, chaque fois que vous comptez votre argent, chaque fois que vous vous inquiétez de vos finances, toutes ces émotions, toutes ces énergies sont absorbées par ces objets. Maintenant, imaginez que vous acceptiez le portefeuille ou le sac à main de quelqu'un d'autre. Vous n'héritez pas seulement d'un objet, mais de toute l'histoire financière et énergétique de son ancien propriétaire. Si cette personne avait l'habitude de lutter financièrement, si elle était constamment stressée par l'argent, si elle avait des dettes, toute cette énergie négative est stockée dans le portefeuille ou le sac à main. Et en l'acceptant, vous invitez cette énergie dans votre propre vie financière. C'est comme si vous acceptiez de porter le fardeau financier de quelqu'un d'autre.
Vous pourriez soudainement vous retrouver à lutter avec votre argent, même si ce n'était pas le cas avant. Et ce n'est pas tout. L'énergie de l'argent est particulièrement puissante. Elle est liée à nos croyances les plus profondes sur l'abondance, la valeur personnelle, la sécurité. En acceptant un portefeuille ou un sac à main usagé, vous risquez d'absorber les croyances limitantes de son ancien propriétaire sur l'argent. Imaginez que la personne qui vous donne son portefeuille ait toujours cru que l'argent étant à la racine de tous les maux, ou que les riches sont malhonnêtes. Ces croyances sont imprégnées dans l'objet et en l'utilisant, vous risquez d'adopter inconsciemment ces mêmes croyances limitantes. Que faire alors? Si quelqu'un vous offre un portefeuille ou un sac à main usagé, refusez poliment. Expliquez que vous préférez choisir vous-même ces objets personnels. Si vous en avez déjà accepté un, vous pouvez le purifier. Laissez-le sous la lumière de la pleine lune, nettoyez-le avec de l'eau salée ou rechargez-le en y mettant un billet neuf ou une pierre censée attirer l'abondance comme une citrine. Choisissez un portefeuille ou un sac à main neuf qui n'appartient qu'à vous. Imprégnez-le de vos propres intentions positives. Chaque fois que vous l'ouvrez, visualisez-le rempli d'abondance. Traitez-le avec respect, comme un outil sacré pour attirer la prospérité dans votre vie. Nous voilà arrivés à la fin de notre exploration des 4 cadeaux à ne jamais accepter. Le sel, les miroirs, les matelas d'occasion, les portefeuilles et sacs à main usagés. Ces objets apparemment anodins peuvent avoir un impact profond sur notre énergie et notre bien-être. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être paranoïaque ou de refuser tous les cadeaux. Il s'agit simplement d'être conscient de l'énergie que nous invitons dans notre vie. Chaque objet que nous possédons, chaque cadeau que nous acceptons a le potentiel d'influencer notre énergie, nos émotions et même notre succès financier. En étant attentifs à ces détails, en choisissant consciemment les objets qui nous entourent, nous pouvons créer un environnement qui soutient notre croissance, notre bonheur et notre prospérité. Alors la prochaine fois qu'on vous offre l'un de ces objets, rappelez-vous de cette vidéo. Prenez un moment pour réfléchir à l'énergie que vous invitez dans votre vie. N'ayez pas peur de refuser poliment si nécessaire. Votre bien-être énergétique en vaut la peine. Et n'oubliez pas, votre énergie est précieuse. Protégez-la, nourrissez-la et vous verrez votre vie se transformer de manière positive. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur l'importance de l'énergie dans notre vie quotidienne, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. Qui sait, cela pourrait changer leur vie aussi. Si vous avez des expériences personnelles avec l'un de ces objets ou d'autres conseils pour protéger votre énergie, partagez-les dans les commentaires ci-dessous. J'adore lire vos histoires et apprendre de vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la spiritualité, l'énergie et le développement personnel. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de votre énergie. À bientôt pour une nouvelle vidéo.